Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, heureux de vous retrouver évidemment, mais pour parler d'un match qui, encore une fois, est une déception. J'ai beaucoup de mal, je vous le cache pas, à débriefer le match parce que j'ai un mélange d'émotions. Je suis à la fois triste parce qu'évidemment quand on perd c'est compliqué quand on est supporter à digérer, évidemment. Je suis aussi déçu parce que je pense qu'il y avait mieux à faire, mais vraiment mieux à faire. On aurait pu ce soir faire un gros coup parce qu'il y avait la place, il y avait vraiment la place. J'en reparlerai après. Et évidemment, je suis un petit peu aussi dépité parce que je me dis, même quand tu fais un match où défensivement, durant une heure, c'est mieux, à tout moment, cet OL qui est si naïf, qui manque tellement d'agressivité, qui manque de discipline collective, à tout moment, ça peut partir en couille complet. Voilà. Ça, c'est un constat qui est terrible. J'en parle tellement souvent, mais le plan était clair ce soir. J'avais tweeté avant le coup d'envoi que pour moi, en tout cas, moi je pronostiquais un match nul. Je voyais un 0-0 ou un partout. Bon, je me suis planté, évidemment, mais j'avais dit, je vois un match qui va être en grande partie sans relief. Parce que j'avais imaginé un match où Fonseca dirait aux joueurs, les gars, en transition, on est pris en difficulté, on manque d'équilibre, on manque de structure, donc ce soir, on est un bloc groupé, solidaire, discipliné, rigoureux, et si on le peut sur quelques phases de projection, on fait mal aux Marseillais. Parce que côté Marseillais, schéma en 3-4-3 qui maintenant est connu, alors c'est 4-2-3-1, 3-4-3 ça varie beaucoup à l'OM, mais leurs principes de jeu ils sont clairs, c'est les principes de De Zerbi qu'il a appliqué à Sassuolo, qu'il a appliqué aussi à Brighton et maintenant à l'OM, c'est tout le temps pareil, il n'y a pas de surprise. Quand tu vas jouer l'OM cette année en Ligue 1, tu vois un match, t'en vois 10 en fait. C'est tout le temps les mêmes principes de jeu qui s'appliquent de façon habituelle, quoi. En fait, c'est simple. Marseille, De Zerbi, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent t'attirer dans leur camp le plus haut possible pour t'aspirer et créer dans ton dos des décalages. C'est comme ça que joue De Zerbi. D'ailleurs, quand il était à Brighton, c'était vraiment caricatural. Il y a eu des matchs où, littéralement, les centraux donc derrière de Brighton, était en phase de possession et durant 5, 10, 15, 20 secondes, il ne faisait rien du ballon. Il voulait juste un truc, c'est que l'équipe d'en face se fasse aspirer par un pressing un petit peu naïf, et dans la foulée, hop, passe verticale de vers l'avant, et on fait mal en transition, défense-attaque. Et ça, durant une heure, nous, on a su y répondre par un plan de jeu qui est certes simple, voilà, qui est basique, c'est pas un truc de fou que d'être bloc médian ou bas, d'attendre, groupé, discipliné, de suivre les mouvements, mais on avait un plan quasiment parfait. C'est en ça que je suis frustré, parce que le plan était, je pense, dans ce contexte-là, le bon plan. J'ai vu quelques-uns qui m'ont dit sur Twitter, Mika, c'est un bus. Fonseca a mis un bus. Il y a même quelqu'un qui me l'a comparé à Pascal Dupraz sur Twitter. Bon, ça m'a fait rire, mais pour moi, non, c'est pas ça un bus. Un bus, c'est vraiment le truc basique. Je te mets 10 joueurs dans mon camp, j'attends, on ne fait rien, position attentiste, on est en zone. Voilà, ça c'est un bus. Ce soir, on a vu plus que ça. On a vu une équipe disciplinée qui, sans ballon, faisait les efforts durant, je dis bien, une heure, parce qu'encore une fois, les questions ressurgissent aux environs de l'heure de jeu, mais durant une heure, équipe disciplinée, rigoureuse, qui faisait les efforts, et surtout, je pense que Fonseca, en tout cas c'est ce que moi j'ai vu à la télé, je mettrai à l'écran un petit screen pour l'illustrer, Fonseca a demandé à son pivot double, qui était Verretou-Matic, de suivre, en zone en tout cas, les deux joueurs du 3-4-2-1, donc le 2-1 côté Marseille, les deux qui soutenaient Greenwood ce soir, en l'occurrence Rabiot et Nadir, durant quasiment une heure de jeu, il leur a dit à Matic et Verretou, suivez-les les deux là, il faut les suivre. Parce que dans le plan de jeu de De Zerbi, ce qui est intéressant, c'est qu'il demande à Rabiot en position très haute de faire un peu les va-et-vient. Avance, recule, quand tu es pris devant, recule, dézone, contribue au jeu. Et quand tu peux aller vers l'avant, projette-toi, fais mal. Et ça, durant une heure, on l'a très très bien géré. Moi, j'ai aimé tactiquement ce match. Alors ça n'a pas été durant une heure un grand match de foot. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai, il n'y a pas eu de contenu de fou, pas de gestes dingues, mais sur un plan tactique, et moi j'aime beaucoup la tactique, on a vu un match vraiment intéressant, avec deux équipes qui avaient un projet opposé, quoi. Tu en avais une qui voulait tenter d'aspirer l'OL, et en face, l'autre équipe, en l'occurrence nous, côté OL, qui ne voulions pas être aspirés par l'OM. Ce qui fait que durant, je dirais une heure, on a vu deux équipes qui se sont pratiquement annulées. T'en as une qui avait un plan A, l'autre un plan B, et le plan B annulait le plan A. Point. C'était comme ça. Et c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai aimé ce truc. J'ai aimé ce réflexe qu'a eu Fonseca de dire aux joueurs, tranquille, il faut retrouver de l'équilibre, de la discipline collective. Le gros problème, c'est que à l'heure de jeu, pour des raisons là encore diverses, tout s'effrite, quoi. Et après le 1 partout, pour je ne sais quelle raison, on pète les plombs.
Littéralement, on pète les plombs. Tout le sérieux que j'ai vu durant 1 heure de jeu, un OL sérieux, investi, rigoureux, discipliné, tout ça, durant un quart d'heure de folie, ça a été balayé. Ce qui fait qu'on prend le 1 partout, on prend le 2-1, on revient à 2-2 sur un penalty pratiquement inespéré, parce qu'il faut le dire, hein, pas non plus exagérer le trait, mais durant l'ultime demi-heure du match, on ne fait quasiment rien. On ne fait quasiment rien. Et après, boum, on recommence, naïveté défensive, 3-2, parce qu'on subit, on recule beaucoup, on subit trop. Et en face, il y a des bons joueurs. Voilà, il faut le dire aussi. Attention, on ne peut pas non plus être uniquement dans la critique de ce que fait l'OL, il faut aussi dire ce qu'a bien fait l'OM en face. Quand tu as Greenwood, Rabiot, quand tu mets à droite Enrique, plus Gouiri qui fait une entrée tellement prévisible, mais de grande qualité, bah voilà, quand tu additionnes tous ces profils-là, tu as un rendu qui est plus fluide, plus rapide, plus dynamique. Et cet OL-là, comme souvent je l'ai dit, n'a pas les moyens de pratiquer un foot pragmatique, résultatiste. C'est impossible. Pierre Sage s'est heurté aux mêmes galères, Fonseca aura les mêmes. C'est mon second thème de la vidéo que j'évoquerai juste après. Pour revenir au match, que dire de plus, si ce n'est que pour moi, le plan était quasiment parfait, comme je vous l'ai dit. Il a manqué ce soir, je pense, un truc durant une grande partie du match. Il a manqué la qualité de ressortie des ballons. On a été pénalisé durant 1 heure par plusieurs facteurs. Je vais nommer les joueurs, c'est important de le dire quand même, il faut être objectif. Pour moi, dans le cœur du jeu, Verretou, Matic n'ont pas pu trouver les circuits courts pour aérer le jeu, pour oxygéner l'équipe. Et devant, surtout, c'est le gros point noir du match, vraiment, la qualité individuelle, technique, très défaillante de Lacazette et Nuama. Les deux ont fait un match, alors si on écarte le but sur penalty de Lacazette, leur match, il est horrible, mais vraiment horrible. Horrible. Tu fais tout bien dans ton camp, t'es groupé, structuré, tu annihiles le plan des Marseillais, et quand tu as quelques ballons en transition, il se passe rien. Parce que devant, Lacazette en pivot ne tient aucun ballon. Un déchet technique, terrible. Terrible, terrible. Et ton seul joueur qui peut être fort en transition, qui est Nuama, il trouve le moyen de faire n'importe quoi, de jouer côté gauche et de constamment se réaxer. Donc des mouvements pas malins du tout, presque stupides, faut le dire. Et en plus, sur une transition qui doit être logiquement au casse de but à 10 000%, où Koumbedi fait un déboulé de fou à droite, comme un TGV, il transperce la défense marseillaise, Nuama trouve le moyen en 2 contre 1 de se foutre hors jeu. Moi, ça m'a rendu dingue. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Quand t'as un plan de jeu qui est comme ça, bien défini, que tout le monde applique de façon scolaire, c'est vrai, mais bien appliqué, tu as 2-3 moments du match où tu sais que tu pourras faire mal aux Marseillais. Et ces 2-3 moments-là, t'en fais n'importe quoi. On a fait n'importe quoi des quelques situations de transition qu'on aurait dû mieux gérer. Moi, ça me fout les boules. Voilà, c'est frustrant, parce que ce match-là, dans un monde où tout tourne bien, je pense qu'il y a la place pour prendre 3 points. Je pense que l'OM a quasiment tout fait pour gagner le match, ça il faut le reconnaître, mais je pense que s'ils sont honnêtes, ils diront qu'il y a un monde dans lequel le match se goupille bien, tourne bien, et l'OL peut faire mieux qu'une défaite. Mais c'est évident. On a été ce soir, je pense, pénalisé par des défaillances individuelles devant, dans le camp adverse. Ça, c'est malheureusement depuis quelques temps une ritournelle habituelle, mais aussi derrière, parce qu'il y a eu des moments de fragilité en seconde mi-temps qui sont totalement fous, quoi. Il y a des moments du match, tu te dis, mais le but du 3-2, c'est une dinguerie. Alors, je vais encore cibler Nuama, mais sur le but que met Enrique sur la passe de Lirola, il est tout seul, il est lâché au marquage par Nuama. Dans le 3-4-3 marseillais, c'est Nuama qui doit prendre le piston droit côté Marseille. C'est à lui de le faire. Mais il ne le fait pas. Donc, but du 3-2. Et après, c'est fini. Le match est terminé. Pour moi, c'est ça l'histoire du match. C'est un match bazardé en l'espace d'une demi-heure, pour des motifs qui sont sûrement physiques, qui sont sûrement aussi techniques. Parce qu'en face, quand tu mets tous les joueurs qu'a fait rentrer l'OM et De Zerbi, bah, ça joue aussi, faut le dire. Mais voilà, c'est un match qui a été, je pense, gâché par, oui, je dirais 15-20 minutes de non-sens, quoi. Un non-sens total. C'est frustrant de se dire, tu fais un match qui est bon durant, enfin bon, c'est un grand mot, mais un match sérieux durant une heure, une bonne heure, et la demi-heure suivante, tu fais quasiment n'importe quoi. Tu recules, tu subis, erreurs individuelles de relance, efforts physiques moins fournis qu'en début de match. Bon, bah voilà, en fait, tu payes l'addition. Encore une fois, l'OL paye l'addition de ses errements et ses lacunes défensives. Voilà. Quand il y a le 2 partout, quand Lacazette met le penalty, c'est là où il y a un tournant du match. Je pense que le match se joue ici. Moi, devant mon écran, je me suis dit, mais vas-y, Paulo, change-nous un truc, là.
t'es à 2 partout, le match peut basculer, on sent qu'il y a un moment de flottement. D'ailleurs, j'écoutais un petit peu les commentaires de DAZN, ils disaient, côté Acherchour et Julien Brun, que le match était plus calme, l'ambiance avait baissé d'un cran ou deux, et je crois que c'est là où il faut justement réenclencher un truc, et je pense vraiment faire rentrer Almada plus tôt, faire rentrer aussi plus tôt Mikotadze. Pour moi, ce coaching-là intervient trop tardivement, il le fait je crois vers la 85e, c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Voilà, ce qui fait que ce match-là, pour moi, c'est un peu... Alors, le score est logique, mérité pour l'OM, je pense, mais dans un monde où tout se goupille bien, ça aurait pu faire un nul, voire mieux pour l'OL. Donc j'ai des regrets, vraiment des regrets, parce qu'au classement, les conséquences sont importantes. Dans un week-end où Marseille gagne, Paris gagne, Monaco gagne, Lille gagne, et Nice fait un nul, eh bien on perd du terrain sur la concurrence. On est maintenant 7e, avec 30 points, et on est à 5 points de la 4e place qu'ont les Lillois. Je vais dire un truc, les gones, qui est un peu dur, mais pour moi tellement réaliste. On est maintenant le 2 février, à l'heure où je vous parle, 23h, tout pile. Je pense que l'OL est clairement à sa place. Voilà, je le dis. On est là où on mérite d'être. Et le top 4, c'est quasiment... Alors, pas condamné, parce que le foot est tellement imprévisible, mais ça va être vraiment difficile, quoi. Parce que là... T'es loin, t'es pas dans une bonne dynamique, et surtout, je rappelle, le calendrier qui attend l'OL, il est monstrueux, monstrueux. On va jouer dans les prochains matchs Reims, qui sûrement changera de coach, donc on peut espérer pour eux, en tout cas imaginer plutôt pour eux, un effet psychologique, un levier psychologique. On va jouer ensuite Paris, il y aura aussi du Lille, il y aura... Bref, Nice aussi, Nice, bah bien sûr, Nice, j'allais oublier le match contre Nice à Nice. Tellement de matchs difficiles, Brest aussi, Strasbourg... Ouais, c'est très compliqué. J'avoue que là, les gones, quand je vois le classement, je suis un petit peu, un peu assommé, quoi. C'est limites qu'a vécu Sage à l'OL. Je pense que Fonseca va se les manger en pleine dent de la même façon. De la même façon. Il y a zéro suspense. Elles sont offensives, avec un manque de réalisme qui est terrible. La Casse qui fait un match qui est... c'est vraiment chaud, hein. C'est chaud, il y a son but qui le sauve d'un 1 ou d'un 0 sur 10, mais à part ça, c'est nul, quoi. C'est vraiment nul, techniquement. Incapable de garder les ballons, des limites offensives, mais aussi défensives, durant 1 heure un match sérieux, mais pas non plus fantasque, et sur la moindre accélération de jeu des Marseillais, bah boum, quoi, ça fait filoche. Voilà, donc des lacunes qu'on connaît bien maintenant, et surtout un éternel débat qui va encore se poser pour Fonseca. Et pour moi, c'est l'une des grandes limites de l'OL qu'on a sous les yeux depuis des mois et des mois. C'est le fameux débat entre la quête de l'équilibre et du déséquilibre. On l'a vu durant le match. Quand Fonseca passe en 4-2-3-1, version plus offensive, Almada en 10, avec derrière lui en pivot double, Tessman plus Tolisso, on est nettement moins équilibré. Et là, toutes les lacunes défensives ressortent. Elles ressortent puissance 10. Puissance 10, on est loin des ballons, très très loin, on est attentiste, on est trop peu agressif sur les porteurs de ballon, on ne cadre plus les porteurs de ballon, et là on subit, on recule encore et encore jusqu'au moment où, sur les 3, 4, 5 centres que fait l'OM, il y en a bien un qui passera. C'est comme ça, on n'est pas une équipe résultatiste, on n'est pas une équipe pragmatique, nous ne sommes pas une équipe assez forte pour jouer le cul par terre dans notre camp, en bloc structuré. C'est impossible, cet OL-là n'a pas ça dans son ADN. Et ça, malheureusement, dans les gros matchs où c'est plus compliqué, où il y a des temps faibles qui sont plus forts, il faut impérativement être plus costaud défensivement. On n'a pas ça en nous, on n'a pas ce talent-là en nous, on n'a pas ces profils-là. C'est un vrai débat, j'en parle depuis des mois, les gones. Hein. Cet OL-là qui est 7ème, qui peut offensivement avoir des qualités indéniable et tellement fragile. L'OL de maintenant, c'est le colosse au pied d'argile. C'est le colosse au pied d'argile pour mes tops du match. Tout d'abord, il y a Tolisso qui fait un match très sérieux dans un rôle de numéro 10 très haut qui accompagne au pressing Lacazette. Vraiment un très bon match de sa part, très bon match. Il aurait même pu être double buteur au cours du match. Match très complet, sérieux. Le nombre de ballons de qualité qu'il donne devant en transition attaque-défense qui sont gâchés, qui sont bouffés par Nuama et Lacazette, c'est indécent. C'est vraiment indécent. Donc pour moi, Tolisso, homme du match, je pense qu'on sera tous d'accord plus ou moins pour le dire. Et aussi, petit, même gros clin d'œil à un certain Saël Koumbedi qui fait de bons matchs, encourageants et qui a littéralement mis sur le banc
Maitland Niles, c'est mérité. Donc mes deux tops sont Tolisso, Koumbedi. Maintenant, côté flop, c'est nettement moins reluisant. Et sans surprise, deux joueurs qui, par leur prestation, ont pénalisé l'OL. Mais vraiment, c'est le terme, hein, pénaliser l'OL. Lacazette, incapable d'être propre dos au but. Les quelques sorties de ballon qu'on aurait pu avoir, il les a mangées. Mais mangées parce qu'il n'est pas propre. Déviation ratée, contre prise de balle ratée. À la course, c'est maintenant pour lui impossible. C'est comme ça. Et second flop, Nuama qui fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'est aberrant, quoi. Ce joueur-là, en termes d'intelligence de jeu, c'est proche de... Alors, pas le néant, ce serait méchant, mais pas loin. Hein. Pas loin. Il avait une consigne simple. Dans un 4-2-3-1 où il est le seul élément de rupture. Prends l'espace, Ernest Nuama. Prends l'espace, cours, ne calcule pas tes efforts, va tout droit, en fait. On veut que tu sois ce soir un tout droit. Prends le couloir et fais mal à Enrique qui joue haut. Fais-moi mal aux centraux marseillais qui ne sont pas les plus véloces au monde. C'est pas possible, en fait. Constamment, au cours du match, il a pris le ballon, il s'est réaxé bêtement, ce qui faisait qu'on avait un entonnoir. Nuama, Tolisso, Cherki, et boum, voilà. Aucune intelligence de jeu sur le match. Il m'a rendu fou, littéralement. Et je passe toutes les pertes de balles folles, encore une fois. Bref, flop, Lacazette et Nuama, les deux ont lourdement pénalisé, pour rester gentil avec eux, l'Olympique lyonnais. Voilà en gros les gones, mon débrief du match. Il est certes plein de déceptions, de regrets aussi. Il est froid, j'espère le plus lucide possible. Devant la télé, j'étais sacrément énervé, là un peu moins, je suis plus calme, mais franchement, ça va être difficile. Ouais, je pense que ça va être très difficile pour tout le monde, pour le staff en premier lieu, pour nous aussi. Mais bon, espérons pour l'OL un sursaut qui peut-être se produira dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, les gones, portez-vous bien. À très vite, évidemment. Je vous embrasse tous et toutes. Allez l'OL toujours, évidemment, en espérant des jours meilleurs. Ciao, ciao.